Bonjour tout le monde, comment ça va et bienvenue à une autre revue de bière. J'ai un petit sourire dans la face parce que ça fait comme peut-être 38 reprises que je fais. Habituellement ça m'en prend pas tout le temps, mais comme vous le savez, avec ma dernière annonce que j'ai changé mon nom et c'était ça, je vais faire des revues françaises, à toutes les deux revues disons, une anglaise, une française, parce que je pense que j'ai vraiment négligé mes auditeurs francophones, mes fans francophones, puis je crois que c'est vraiment injuste à eux, puis injuste à moi-même de ne pas faire des revues en français. Mais, je trouve ça tellement difficile de faire des revues pour une raison ou une autre. C'est quand même ma langue maternelle, mais ça me prend des reprises puis des reprises. Je souhaite que celle-ci va être la bonne. Anyway, d'une façon ou d'une autre, c'est celle-là que ça va être. Je suis content avec ça. Puis c'est ça va être. Aujourd'hui, je suis content d'être dans le studio, comme tout le temps. Je porte mon Worry Pod de Dow Street Studio de Dieppe, qui est comme un genre de segue dans la bière que j'ai choisie pour le show aujourd'hui. C'est une bière de Dieppe. C'est une très petite. C'est comme dans le petit des nano-brasseries. En tout cas, super de bonne bière. Je suis un fan de la brasserie, de sa brasserie. Ça fait très longtemps. Depuis le tout début, c'est sûr que je connais le propriétaire, le brasseur. Ça fait longtemps. Puis je peux pas m'en rappeler si j'ai déjà amené cette bière sur le show ou pas. Mais de toute façon, elle mérite une deuxième mention. C'est nul autre que la route 117 IPA de Oak Creek Brewing. Ou que je devrais dire Oak Creek. C'est comme ça que lui... Quand il m'a conté l'histoire de comment que Oak Creek Brewing a été né, il m'a parlé un petit peu de ça. Ça vient de par chez lui, tout ça. Sur le bord de la route 117. C'est vraiment une vraie rue au Nouveau-Brunswick. En tout cas, je me rappelle plus trop de l'histoire, mais en tout cas, Oak Creek, ça se disait Oak Creek. Fait que vraiment une belle histoire. Puis Patrice, je le connais, ça fait très longtemps. C'est le photographe de mon mariage. Puis, si je me trompe pas, je pense que j'ai dit ça souvent avant. Mon mariage, c'était possiblement sa dernière job de photographie. Donc, j'étais comme son down payment sur la bière. Fait que j'ai participé. J'ai quoi à faire là-dedans. J'ai tellement participé là-dedans. Non, j'ai absolument rien à faire en titre. Autre que juste la boire à toutes les chances que j'ai. C'est définitivement de la super de bonne bière. Regarde, il fait pas. C'est sûr qu'au Nouveau-Brunswick, vous avez sûrement vu la route 117 dans plusieurs des magasins à travers la province, AMBL. Puis surtout, souvent disponible. Sinon, pas tout le temps disponible chez Cavoquet. Je crois que c'est là où ce qu'il fait, c'est super grosse batch. Puis qu'il les place en canette aussi. Mais Oak Creek Brewing, c'est une petite, comme je disais tout à l'heure, très petite nano-brasserie à Dieppe. Ça se passe dans la cave chez eux. Fait que c'est vraiment très petit, très concentré. Puis la recette de la route 117 a été née dans sa cave. Puis c'est tellement une bonne bière. Une de mes bières préférées de la province. On partage, c'est sûr qu'on partage les mêmes goûts de bière, moi et Patrice. Fait que c'est sûr que j'aime ça quand je partage les mêmes goûts quand un brasseur fait de la bière. Je sais que on va s'entendre bien puis je vais être un super fan. Anyway, c'est ça qui est ça. Je pense que ce serait temps que je rouvre la canette. C'est quand même lundi soir. Pas une petite bière, ça ferait du bien. Fait comme je te dis, elle est disponible pas mal à la grandeur de la province. Si vous l'avez jamais eu la chance de goûter avant, je vous conseille fortement. C'est sûr que celle-ci, j'ai triché. Je l'ai déjà goûté. C'est pas comme un blind tasting, le genre de là. Fait comme vous pouvez voir, c'est très opaque. Vraiment une bière super hazy, comme on dirait. Fait pour les amateurs de la New England Style IPA, les bières hazy, opaques, veloutées, full body. C'est sûr que les termes anglophones, je suis très confortable avec. Je vais en utiliser une couple de mes revues françaises, fait que pardonnez-moi d'avance pour ça. Mais vraiment une bière tellement bien effectuée à tous les coups que la brasse. Vraiment un super fan. Des fruits tropicaux, du grapefruit, ananas,
c'est sûr que ça se ressent de nouveau à la première gorgée. L'amertume, tu as un 50 IBU. Tu sais, ça m'amertume un petit peu. C'est sûr que moi, je peux pas... C'est bizarre comment ça marche. C'est comme du café. Il y a du café que je réfère à du café parce que des fois, je trouve du café qui est vraiment comme corsé. D'autres personnes ne le trouvent pas autant corsé. Je trouve que l'amertume, c'est comme genre de la même chose. Tu te bâtis le goût à l'amertume. En tout cas, ceci, 50 IBU, c'est quand même élevé, mais il y a tellement de notes de jus tropical, d'ananas, de grapefruit, comme je disais, que ça se balance tellement très très bien avec la bière. À 6.5 ABV, c'est justement là où c'est qu'on aimerait l'avoir pour une New England Style IPA. Super de bonne bière. Comme que je dis, regarde, c'est une bière qui est tellement opaque. Juste vraiment une bière parfaite qui rencontre tous les critères imaginables pour une New England Style IPA. Vraiment, c'est un diamant dans la province comme bière. Je l'adore, je le dévore à toutes les fois que je l'ai. Fait que si vous ne la voyez pas dans votre succursale de INBL, mentionnez-le au management, faites la demande pour. Si que Oak Creek sont dans la possibilité de vous envoyer la bière à ce magasin-là, c'est sûr que ça sera fait. Sinon, gardez un œil sur les pages des médias sociaux de Oak Creek. Toutes les disponibilités sont listées là, dans les magasins, dans les bars, quand il y a des taps ouverts. Fait que je conseille très fortement, si vous avez la chance d'écouter cette bière ici de Oak Creek, ou même n'importe quelle autre bière qu'il fait. Il vient de sortir, j'ai fait un post sur la Mascaret, la Vanilla Cocoa Bean Stout. C'était comme une pastry stout. Tellement délicieux. Vraiment, c'est un brasseur qui est vraiment une grosse diversité de bières qui est bon à brasser. Tu sais, la New England Style IPA, une super de bonne pastry stout, vraiment d'un extrême à l'autre. Puis c'est absolument spot on tout ce qu'il fait. Fait que, en tout cas, je suis très content de connaître le brasseur personnellement. Puis encore plus content d'avoir la bière dans mon verre. Cheers! On se voit la prochaine fois.